On voit à quoi ça ressemble, les cookies, là. Les temps sont durs pour le jardinier paresseux, un blog dédié au jardinage consulté plus d'1 million de fois par mois pendant la période estivale. Les revenus publicitaires de l'entreprise ont fondu de moitié depuis qu'elle s'est conformée à la loi 25 qui vise à renforcer la protection des données personnelles numériques des Québécois. J'ai besoin d'argent pour payer les collaborateurs qui écrivent des textes. Il y a des frais liés au site Web. Depuis septembre, le blogueur utilise les revenus de son emploi comme concepteur en aménagement paysager pour essuyer les pertes du site Web. Si on n'a pas assez de revenus, je vais devoir réduire les services qu'on offre. Pour moi, c'est entièrement bénévole, là. Les entreprises ont jusqu'en septembre prochain pour se conformer à la loi 25. À compter de cette date, les propriétaires de sites Web devront obtenir le consentement explicite des internautes pour pouvoir utiliser leurs renseignements personnels, ce qu'on appelle les cookies. Pas de consentement aux cookies veut dire moins de publicité ciblée et donc moins de revenus pour l'entreprise. Fondamentalement, les entreprises sont d'accord avec la protection des renseignements personnels. L'enjeu, c'est l'ampleur des formalités administratives qu'exige cette loi-là pour les petites entreprises particulièrement. Le regroupement déplore le manque d'accompagnement à l'égard des PME et s'inquiète que plusieurs d'entre elles ne soient pas conformes dans les dates requises. Une inquiétude réaliste d'après l'entreprise française Acceptio qui accompagne des entrepreneurs dans le processus. On est à peu près à 6% des 250 plus grosses entreprises québécoises qui sont aujourd'hui équipées, ce qui laisse encore beaucoup de travail. De son côté, Matthew Hodgson espère toujours retrouver une part de ses revenus pour garder son blog en vie. Une manière de rendre hommage à son père, l'horticulteur Larry Hodgson, décédé en 2022. C'est pas juste un travail, c'est aussi de garder le legs de mon père vivant. Ici Anne-Sophie Roy, Radio-Canada, à Québec.